Alors, voici le diaporama portant sur l'estimation de la perte de pouvoir d'achat découlant de l'indexation partielle du REGOP. Estimation de la perte de pouvoir d'achat découlant de l'indexation partielle des prestations du REGOP. La perte de revenus. Quelle est la perte de revenus à prévoir dans une planification de retraite? Pour répondre à cette question, comparons l'indexation de la rente du REGOP et la pleine indexation lors de la deuxième année de retraite en utilisant les données de notre exemple et des hypothèses réalistes, c'est-à-dire 2% pour le taux d'inflation et le TER. Voici les résultats. L'indexation du REGOP est de 122,40 $, tandis que la pleine indexation est de 489,60 $. L'indexation de la rente du REGOP lors de la deuxième année correspond à 25% de la pleine indexation. L'écart entre la méthode de calcul du REGOP et la pleine indexation apparaît peu significatif au début de la retraite, 367,20 $, soit 1 $ par jour. Cependant, comme l'intérêt composé, cet écart croît avec les années. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. La perte totale sur l'ensemble de la retraite est beaucoup plus significative, comme l'illustre le graphique suivant. Dans cet exemple, nous reprenons les données du tableau précédent et nous comparons deux estimations, l'indexation du REGOP et la pleine indexation pour une retraite de 30 ans. Voici les résultats. L'écart entre l'indexation du REGOP et la pleine indexation au coût de la vie augmente d'année en année, passant de 367 $, soit 1,5% à la deuxième année, à 14 860 $, soit 52% à la 30e année. Après 30 ans de retraite, l'écart total atteint 199 780 $, ce qui représente un manque à gagner de 25,2%. Les montants présentés dans le tableau précédent sont imposables. En conséquence, l'écart entre la pleine indexation et l'indexation du REGOP représente une perte brute. La perte de pouvoir d'achat réellement encourue est plutôt la perte nette après impôt que l'on peut calculer à l'aide du taux marginal d'imposition. Dans notre exemple, ce taux est estimé à 35%. Il correspond à des revenus totaux de 41 236 $, incluant la rente de la PSV, du régime des rentes du Québec et du REGOP, ainsi que des revenus de placement. Dans cet exemple, nous estimons la perte nette de pouvoir d'achat qui équivaut à la perte de revenus nets après impôt. Nous reprenons les résultats du tableau précédent en considérant un taux marginal d'imposition de 35%. À la deuxième année, la perte nette est de 239 $. À la 30e année, elle est estimée à 9 659 $. Après 30 ans de retraite, la perte nette totale s'élève à 129 857 $. Après avoir estimé la perte de pouvoir d'achat sur l'ensemble de la retraite, il est possible d'estimer le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser cette perte. Cette information peut être utile pour ajuster nos habitudes d'épargne ou pour évaluer, avant notre départ à la retraite, si nos économies seront suffisantes pour assurer notre sécurité financière jusqu'à la fin de la retraite. Le montant d'économie requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat varie selon le taux de rendement de nos épargnes et selon le type de compte dans lequel nous avons placé nos épargnes, à cause de l'impôt à payer. Dans le cas du REER et du RVER, le montant décaissé est imposable. Dans le cas du CELI, il n'y a pas d'impôt à payer, tandis que pour l'épargne non enregistrée, les revenus de placement sont imposables à chaque année. La méthode de calcul du montant d'épargne requis.
La méthode de calcul s'apparente à une table d'amortissement de prêt dans laquelle le montant initial décroît à chaque versement jusqu'à ce que le solde atteigne 0. Voici comment ça fonctionne. Supposons qu'au début de la retraite, on ouvre un compte bancaire et qu'on y dépose un montant qui ne sera utilisé que pour compenser la perte de pouvoir d'achat. On veut que le montant placé au départ soit suffisant pour compenser les pertes encourues pendant 30 ans. À la fin de la retraite, on s'attend à ce que le compte soit épuisé. À chaque année, les opérations suivantes sont effectuées. Le montant équivalent à la perte de pouvoir d'achat est soustrait du solde du compte au début de l'année. Le montant correspondant au rendement est ajouté au solde du compte en fin d'année et l'impôt à payer, s'il y a lieu, est soustrait du solde du compte. Dans l'exemple suivant, nous estimons le montant d'épargne requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat en reprenant les résultats calculés dans les exemples précédents. Le taux d'imposition est de 35% et les taux de rendement des placements sont ceux qui sont suggérés par Simul Retraite, soit 5% pour le REER, le RVER et le SELI, et 3% pour l'épargne non enregistrée. Le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser la perte de pouvoir d'achat découlant de l'indexation partielle des prestations du REGOP varie selon le type de compte. Il est estimé à environ 51 000 $ pour un SELI, à 79 000 $ pour un REER et à 89 000 $ pour un compte d'épargne non enregistré. Le pourcentage d'épargne requis par rapport à la perte totale peut être estimé à environ 40% dans le cas du SELI, à 61% dans le cas du REER et à 68% dans le cas de l'épargne non enregistrée.